Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous faire la seconde partie et dernière partie de ma préparation à l'accouchement, de mon accouchement. Je voulais m'excuser vraiment pour... parce que c'est vrai que je poste pas régulièrement de vidéos. Je vous ai mis, putain je ne sais pas parler français. J'ai mis 10 ans à vous tourner la deuxième partie, tout simplement parce que honnêtement ma fille n'a pas du tout de rythme. Donc à chaque fois que j'ai envie de vous tourner un truc, il se passe un truc. Soit elle pleure, soit elle est agitée. Soit, voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que je n'arrive pas à vous filmer. Là aujourd'hui c'est le jour de repos de mon mari, donc il la garde et elle dort. Et je vous assure que depuis hier je me suis préparée psychologiquement et tout pour vous tourner la vidéo. Donc vraiment je m'excuse, hein, c'est vraiment pas, même au niveau des commentaires, vous savez que c'est pas du tout mon genre de snober les commentaires. Je les lis tous et à chaque fois que j'ai envie d'y répondre il se passe un truc aussi. Donc j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeuses qui disent que leurs enfants ont des rythmes de dingue, genre 8h au coucher, 8h le lever, midi ils mangent, enfin bref, moi en tout cas c'est pas du tout comme ça. Elle fait ce qu'elle veut, elle n'a aucun rythme comme je vous disais. Donc des fois elle fait des siestes la journée, elle fait pas encore ses nuits évidemment. Et puis j'ai entendu une youtubeuse qui disait que son bébé dormait de 8h à 8h, sauf s'il meurt déshydraté entre temps. Non c'est, enfin je pense, enfin j'en sais rien si elle ment ou pas, mais bon c'est bizarre. Un bébé il faut que ça boit au moins tous les 3-4 heures mais grand maximum. Moi la nuit elle boit tous les, allez elle peut rester 4 heures, 3-4 heures, 3h30 maximum. Et en journée non c'est impossible, enfin elle fait des siestes de 3-4 heures mais grand maximum et c'est assez rare. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vais vous faire la deuxième partie. Donc je m'étais arrêtée à l'épisode de la péridurale. Donc à partir de là en fait elle m'a demandé de m'allonger en position sur le côté parce que la tête de mon bébé n'était pas du bon côté. Donc elle était bien en bas mais pas du bon côté. Et après 1 heure mon col est passé de 4 à 8 et après 2 heures de 8 à 10, donc il était complètement dilaté. Peut-être juste avant de vous dire ça part un peu en n'importe quoi cette vidéo, je suis vraiment désolée. Pour les personnes qui n'ont pas suivi la première partie, juste pour vous dire que en gros j'ai perdu le bouchon muqueux un vendredi, que le vendredi, le samedi matin je suis partie après 8 heures de contraction aux urgences de la maternité où je suis suivie, que la sage-femme m'a regardée d'un air complètement, elle était blasée de la life, elle m'a dit qu'en gros c'était absolument rien, que ce n'était pas ça le commencement du travail, que j'avais juste un col qui était raccourci entre temps. Et le soir même, après de nombreuses contractions très intenses de toute la journée, donc le soir, j'ai accouché. En fait, je suis partie aux urgences à 6 h du matin, c'est pour ça que je dis le lendemain, le soir même, pardon, donc à 6 h du matin, et j'ai donc accouché dans la journée. Donc bref, tout ça pour vous dire que donc du coup à 10 h j'étais complètement dilatée. Et le bébé en fait la sage-femme m'a dit qu'il fallait 2 heures pour que il y a un travail qui se fasse pour que le bébé descende dans le bassin. Donc j'ai eu absolument aucune douleur, évidemment avec la péridurale je n'ai absolument rien senti. Pour les personnes qui m'ont posé la question de savoir est-ce que j'aurais pu supporter ce travail sans péridurale, honnêtement non, je n'aurais pas pu supporter. Après il y a bien des femmes qui le supportent, donc je pense que c'est supportable, mais moi j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Je ferai d'ailleurs une fac à ce propos parce que vous m'avez posé plein de questions, j'ai pas envie de m'éparpiller partout dans mes vidéos, déjà que là c'est n'importe quoi. Donc je vous ferai une vidéo distincte où vous me poserez toutes vos questions et je vous répondrai par rapport à mon expérience. Donc voilà que je suis complètement dilatée. Et donc après 2h30 on commence la poussée. Le problème c'est que j'ai fait de la fièvre, j'avais 38,9 et que la sage-femme était un peu inquiète parce que du coup elle disait que mon bébé devait on devait le perfuser, être mis sous antibiotiques etc. Donc c'était pas bon pour le bébé. Ma foi elle a essayé de ventiler la pièce etc. Mais ça n'a rien changé. Donc j'ai fait de la fièvre. 1 heure, 2 heures avant la poussée. Donc j'ai poussé durant une demi-heure, je pousse, rien ne se passe. Donc elle me demandait de pousser comme si j'avais envie de faire caca, désolée, mais c'est ça, c'est comme si vous êtes constipé et donc vous poussez que par derrière. C'est pour ça que de nombreuses femmes ont des hémorroïdes et moi j'en ai eu malheureusement d'assez importants. Qui ont mis 1 semaine à partir, donc je vous assure que c'était vraiment catastrophe. Donc du coup elle m'a demandé de pousser, rien ne se passait et elle m'a dit écoutez le bébé ne veut pas tourner sa tête. Donc entre temps elle mettait sa main pendant une demi-heure mais au fin fond du truc pour essayer de tourner le bébé, ça ne tournait pas. Donc après une demi-heure elle a appelé le médecin et malheureusement j'ai eu une extraction par spatule, donc avec manœuvre. Donc avec ça j'ai eu une épisiotomie. Donc on m'a ouvert, on m'a mis les spatules, après une demi-heure de manœuvre on a extrait le bébé. Et donc au niveau de la poussée, quand vous poussez il n'y a aucun
aucune douleur, honnêtement. Vous poussez, moi en tout cas avec la péridurale, rien, vous sentez rien, vous juste vous êtes en train de pousser quoi. Par contre quand ils m'ont mis les spatules, j'ai rien senti, mais quand ils ont extrait le bébé, ça vous fait une sensation, putain on dirait qu'on vous arrache ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Ça fait pas mal mais c'est une sensation hyper bizarre quoi. Comme si on vous arrachait, je sais pas moi, un truc à l'intérieur. Donc ils m'ont enlevé le bébé, ils l'ont mis sur moi. Et donc ils l'ont lavé, etc. Donc ma fille, elle s'appelle Aélie. Aélie. A-H-E-L-I-E. Vous avez été nombreuses à me demander. Et ils l'ont mis sur moi. Et donc ils l'ont lavé, etc. Et après, je pense, je sais pas combien de temps, etc. Ils me l'ont donné pour la tétée. Et donc le problème, c'est que ma fille se réveille entre temps. Vous voyez, quand je vous dis que je peux vraiment pas vous filmer, c'est pour ça. Sony, tu fais attention s'il te plaît, je termine bientôt. Du coup ça m'a perturbé, je sais plus ce que je disais. Oui, donc pour la tétée, le problème c'est que je me sentais vraiment pas bien du tout. J'avais perdu beaucoup de sang, j'ai eu un accouchement difficile, des contractions difficiles, un pré-travail pendant 2 jours. J'avais pas dormi pendant ces 2 nuits, etc. Et au moment où je me lève, donc au niveau de la tétée, ça n'allait pas, je me sentais pas bien. Elle la prend et tout, et au moment où je me lève enfin pour aller dans la chambre, je m'évanouis. Donc ma tension est tombée à 4, c'est pour vous dire. Donc je me suis évanouie, ils m'ont réanimée, enfin voilà, je me suis réveillée rapidement, mais je veux dire j'avais une tension très très basse d'un coup. Et on m'a mis dans la chambre, j'ai eu une quinzaine de personnes qui sont venues me voir, donc entre mes parents, ma famille et les amis de mon mari et mes amis. On était une quinzaine en tout, et donc tout le monde dans ma chambre, j'avais une tête, je vous laisse imaginer, j'étais pas bien, je me sentais pas bien. Alors, durant cette période, durant 4 jours, donc c'était le séjour à la maternité dans cet hôpital-là, c'était assez difficile honnêtement. Déjà par rapport à ma santé, avec l'épisiotomie, les hémorroïdes, la fatigue, ma baisse de tension, la fièvre, j'étais dans un état pas possible. Il m'avait promis de garder ma fille le soir, je ne pouvais pas la garder honnêtement, j'étais complètement HS. Et je ne savais même pas m'occuper d'un bébé, hein, faut dire, et ils me l'ont pas gardé. Donc c'était en priorité pour les adolescentes, donc les ados qui avaient accouché, parce qu'il y avait 2 filles de 17 ans, 16 ans et demi et 17 ans, et pour les césariennes. Voilà, donc c'était en priorité pour elle, du coup il n'y avait pas de place pour ma fille. J'ai dû la garder, donc la nuit c'était horrible, je vous assure, c'est vraiment quand vous êtes dans un état où vous pouvez pas, bah vous pouvez pas. Et à 2 h du matin, j'ai ma voisine qui arrive parce que j'ai pris une chambre double. Et ma voisine arrive et ma voisine... C'était une gitano, c'était une gitane. Donc au début honnêtement j'ai eu des a priori, j'ai fait oh putain le jour des visites elle va nous ramener toute sa famille et tout, ça va être trop relou. Donc après évidemment je me suis super bien entendue avec elle, elle était hyper sympa. Mais c'est vrai que les premiers jours, honnêtement le premier jour de visite, elle a ramené tout son camping-car, ils étaient genre 50 000, c'était abusé. Et comme on a une chambre double, on a une séparation, et en fait les voisins venaient nous voir, ils regardaient par-dessus le truc, ils ont complètement poussé la séparation vers mon lit, donc moi j'avais même plus de place pour franchement pour marcher. C'était un peu difficile, je vous en reparlerai, ça on s'en fout, mais voilà, c'était pas facile. Et il n'y avait pas de... Les chambres simples, je n'ai pas pris, j'ai pris une chambre double qui était sale, les lumières ne marchaient pas, donc les électriciens sont venus 2 jours après. Là il n'y avait pas de truc pour la douche, vous savez comment ça s'appelle le bout là, je sais même plus comment ça s'appelle, il n'y en avait pas, donc ils ont dû l'installer le lendemain. Et il y avait énormément de poussière, énormément de saleté, voilà. C'est pas pour dénigrer l'hôpital, mais c'était vraiment sale, honnêtement c'était sale. Et je trouve que pour des chambres où tu accueilles des bébés, des nourrissons, c'est dégueulasse quoi. Et pourquoi je vous parle d'elle, je ne sais plus, je me perds dans la vidéo. Donc en gros, c'est un séjour qui était difficile. Ils n'ont pas gardé ma fille, ils rentraient à toute heure. Donc ça je pense que c'est dans tous les hôpitaux, mais c'est hyper chiant quoi. T'es là à 2 h du matin, ils rentrent, vos Doliprane, vos Spasfon, nanana. Ils rentrent à 2 h, à 3 h, à 5 h, c'est abusé, vous êtes morte. Vous avez mis 10 heures à faire endormir votre bébé, elles arrivent, elles gueulent comme des malades, et le bébé se réveille, vous devez vous réveiller. Enfin bref, c'était... J'ai pas du tout aimé ce séjour-là. Les visites c'était que l'après-midi, donc ma voisine elle emmenait aussi le matin et beaucoup de monde. Et après le 3e jour, comme c'était leur Noël chez les gitans, je sais pas qu'est-ce que c'était leur Noël, elle m'a dit, donc du coup elle a plus de visite le 3e et 4e jour, et du coup on s'est rapproché ces jours là. Moi aussi j'avoue que je respectais pas les 2 visites dans l'après-midi, il y avait aussi beaucoup de monde honnêtement, et
d'un côté je me dis heureusement que j'étais avec une fille comme ça, parce qu'honnêtement si j'étais avec quelqu'un hyper rigide qui avait que son mari comme visiteur, c'est moi qui l'aurais dérangé. Donc du coup au final ça m'a pas dérangé le premier jour. C'est vrai que ça m'a fait un peu peur de voir toutes ces personnes dans la chambre, mais après bon je me suis dit c'est mieux qu'il y ait autant de monde que personne. Et voilà, donc après je me suis rapprochée d'elle, je vous en parlerai, c'était vraiment super. Et donc elle avait on n'avait pas le même âge, elle avait 22 ans et elle avait déjà un enfant de 4 ans. Donc du coup elle m'a beaucoup aidée honnêtement. À un bout d'un moment je me rappelle, je sais plus c'était quand, le deuxième ou troisième jour, ma fille en fait elle s'est, je sais pas, enfin elle a régurgité et ça l'a étouffée. J'étais complètement paniquée, je savais pas comment la prendre. Je l'ai pris, je l'ai mis dans le coussin comme une con, donc elle s'est étouffée dans le coussin. Elle est venue et tout, elle l'a bien portée sur en mettant le ventre de ma fille sur son bras. Et voilà, ça se voyait qu'elle avait vraiment d'expérience. À l'hôpital, ils nous aident pas pour ça. C'est hallucinant. Ils nous disent pas comment. Pour eux, c'est peut-être complètement banal. Moi, franchement, je me suis jamais occupée d'un bébé. Je savais pas comment lui donner le lait. Surtout que j'ai eu 8 jours pour avoir la montée de lait. Donc c'était horrible, honnêtement. J'avais que 3 gouttes parce que j'allaite ma fille. Maintenant, ça va évidemment. Mais je veux dire, au début, je devais alterner avec des biberons. C'était des radins de matériel. Fallait leur supplier limite pour avoir des biberons. Pour avoir, vous savez, les changes qu'ils mettent sur le lit. Pour avoir du matériel, pour avoir des culottes jetables, etc. Enfin, moi j'avais fini mes 2 paquets, c'était fini, honnêtement, vous perdez tellement de sang, c'est hallucinant, c'est pas... Voilà, au début, c'est la première semaine, c'est hallucinant. Et fallait toujours quémander, vous pouvez me donner des culottes jetables, vous pouvez me donner ça, vous pouvez me donner ça. Donc les couches, j'ai dû en acheter parce que j'ai ramené que 5 couches, parce qu'à Port-Royal, en fait, ils nous les fournissaient, mais pas à Bondy. Donc j'ai dû m'acheter 3-4 paquets de couches. Enfin bref voilà, et du coup ce séjour s'est mal passé parce que il faut savoir que durant 2 semaines et demie j'étais pas bien. Je suis allée chez mes parents pour me rétablir, mais je ne pouvais pas m'asseoir sur les fesses. Sur le côté c'était difficile, vous savez ça, comme ça, tac, 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 en bas, non-stop, non-stop, non-stop. Et vous perdez énormément de sang et vous êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous avez ce bébé, vous savez pas. Au début je me suis dit c'est ma soeur, c'est ma cousine, tu vois, t'as du mal à te dire que c'est ton bébé. En plus mon mari travaille énormément, donc moi j'étais chez mes parents. Chez mes parents c'est loin de là où on habite, c'est loin de là où il travaille. Donc il pouvait pas venir me voir tous les jours non plus, il venait aller tous les 2 jours comme ça. La première semaine j'étais très angoissée, je pleurais énormément, j'étais pas bien, je me disais mais putain j'ai souffert pendant 9 mois, vous saviez, pendant 9 mois je disais que j'avais grave souffert. Après l'accouchement je me suis dit c'est bon, pump it up, non c'était encore pire après. Et ça s'arrêtait pas. Là heureusement ça va, franchement je me sens beaucoup mieux. Mais pendant 2 semaines et demie, c'était 2 semaines ça n'allait pas. Je remercie mes parents d'ailleurs de m'avoir gardée parce qu'ils m'ont fait à manger, ils montaient mes repas. Dans ma tête je me suis posé plein de questions, genre comment font les personnes qui sont vraiment handicapées, qui sont tout le temps dépendantes de quelqu'un. Moi je me suis dit dans mon cœur, mais Nas t'as trop de la chance, arrête de pleurer, arrête de chialer pour rien, toi t'es dépendante quelques semaines. Je suis en train de penser à ces personnes qui peuvent pas se débrouiller seules, qui souffrent en permanence, et surtout aux mamans qui sont célibataires, les mamans célibataires qui n'ont pas eu le choix, c'est à dire que par exemple leur mari ou le mec s'est barré après le délai par exemple légal d'avortement, qu'elles se retrouvent là vraiment dans la merde avec un enfant, qui n'ont pas de famille malheureusement, qui sont soit la famille n'habite pas ici, soit qu'elle habite un peu plus loin. Comment elles font ces femmes là? Enfin c'est horrible, déjà que t'es stressée, t'es pas dans un état normal. Moi je sais que rien que pour vous donner une idée, j'étais stressée pour des papiers qu'il fallait envoyer à la sécurité sociale pour rattacher ma fille sur ma carte. J'étais paniquée, ça m'a fait pleurer, je savais pas où c'était les papiers, j'avais pas d'imprimante, n'importe quoi, t'es stressée pour n'importe quoi. Donc du coup moi c'était 2 semaines et demie, 1 semaine pour que les hémorroïdes se barrent. Déjà quand ça s'est parti c'était super. Après au niveau de la cicatrice ça m'a fait très mal pendant 2 semaines et demie. En fait pendant 1 semaine et demie ça n'allait pas parce que ça me piquait, ça me brûlait, ça arrêtait pas d'enfler. Et puis après vous pouvez pas rester debout parce que vous avez l'impression qu'il y a un truc qui va tomber. Donc les muscles sont trop détendus, vous avez tout qui pend, c'est pas... voilà. Et après ça allait mieux, honnêtement ça allait mieux. Même là par exemple je suis debout, je suis en train de vous filmer, j'ai pas mal, honnêtement j'ai pas mal, mais je sens que c'est pas ferme, c'est pas dur. Faut savoir que pendant un jour, les muscles sont tellement distendus que le premier jour moi j'ai pas pu uriner toute seule, j'avais une sonde, ma voisine elle l'a eu quand même pendant 2 jours. Elle s'appelait Diana, donc elle a dit, Diana elle l'a eu pendant 2 jours la sonde pour faire pipi et pour aller au sel, mais my god quoi, c'était
Je suis désolée de rentrer dans les détails, mais c'est dommage qu'on n'ait pas que entre filles et que je m'adresse pas qu'à mes abonnés, mais c'est une catastrophe honnêtement pour aller aux toilettes. C'est déjà plus d'une semaine. Et puis quand vous y allez, et oh là là, mais quelle douleur, putain, vous revivez les contractions. Moi j'ai eu des contractions encore pendant 2 semaines, à chaque fois que vous alliez au sel, donc ça va, c'était qu'une fois par semaine, ou maximum 2 fois par semaine, mais c'est des douleurs horribles, j'en pleurais, j'étais en train de pleurer aux toilettes quoi, je me disais mais merde. Donc c'est pour ça que j'étais dans un état un peu de déprime. Bon bref, tout ça pour vous dire que je suis heureuse maintenant, j'ai ma fille, elle est très belle, elle est adorable. Malheureusement je peux pas vous la montrer parce que mon mari ne veut pas. Si ça tenait qu'à moi honnêtement je m'en foutais, enfin je vous aurais montré une photo ou vous l'aurais montré, mon mari ne veut pas, donc je respecte son choix. Peut-être qu'il changera d'avis, mais bon vu qu'il aime pas du tout YouTube, internet et tout, il comprend rien, il déteste ça. Voilà, mais elle est très belle, elle est adorable, elle est calme. Évidemment elle pleure quand elle a envie de faire caca, quand pardon elle a fait caca, quand elle a envie de boire, etc. Mais elle est vraiment gentille, elle me ressemble beaucoup, elle est très grande honnêtement. Donc à la naissance elle faisait comme je disais 54 cm. Et là à chaque fois que par exemple le pédiatre l'a vue ou les auxiliaires, elle me disait mais qu'est-ce qu'elle est longue, elle est longue, c'est vrai qu'elle est grande. Donc voilà, la semaine prochaine j'ai le rendez-vous, donc là elle a 1 mois et 1 semaine. Et la semaine prochaine, lundi, j'ai rendez-vous pour son premier vaccin. Et ensuite le 2e mois elle a 2 vaccins à faire, donc voilà ça commence. Les soins à lui apporter au début c'est un peu je sais pas, un peu bizarre au niveau du cordon, donc il y a pas mal de soins à apporter, etc. Là c'est bon, le cordon est tombé, j'ai arrêté les soins du cordon. Je continue les soins au niveau des yeux, vous savez avec le sérum vous nettoyez les yeux, les pipettes dans le nez, voilà, enfin là je suis en congé, j'en profite pleinement, je suis très heureuse. Au début c'était difficile au niveau de ces nuits parce que j'étais très fatiguée, etc. Et puis maintenant je me réveille avec plaisir, je sais pas comment vous dire, c'est voilà. Donc je suis désolée, cette vidéo c'est n'importe quoi, c'est du fouillis total. J'ai plusieurs vidéos à vous tourner, donc je vais vous les donner. Donc déjà je vais vous faire une fac pour que vous puissiez me poser vos questions soit privées, soit par rapport plutôt à la grossesse. Je vais vous faire une vidéo sur mes cadeaux de naissance, j'en ai eu beaucoup, je suis hyper heureuse parce qu'en fait on a fait une grande fête pour la naissance de ma fille et à l'occasion mes amis m'ont rapporté des cadeaux, donc je suis très très heureuse. Je peux vous les montrer si ça vous intéresse. J'ai également eu un cadeau de la part de mon mari, un énorme cadeau en fait si vous voulez, il m'a offert une carte cadeau Mac et donc j'ai dévalisé la boutique, j'ai acheté plus de 20 produits, donc voilà, en fait chez nous c'est très important la naissance d'un enfant, ça se traduit soit par le don d'argent, soit par le don de cadeaux, c'est comme ça chez nous. Et moi, au lieu qu'il m'achète n'importe quoi ou qu'il me donne de l'argent, c'est con, j'ai demandé qu'il m'offre une carte cadeau Mac. Donc dans cette carte, il y avait assez pour que je puisse m'offrir en tout cas 20 produits. Je suis très heureuse, je pourrais vous faire un haul sur ça. Et je peux également vous faire un haul sur les soldes que j'ai effectués. Donc j'ai commencé les soldes à partir de la 3e semaine pour faire de superbes affaires honnêtement. Et j'ai commandé sur Monoprix, j'adore cette marque, c'est ma marque préférée de vêtements Bouchou. Donc Monoprix, Kiabi, Auchan, Carrefour et le dernier, les 3 Suisses. Donc voilà, j'ai fait de grosses commandes, donc je pourrais vous faire un haul aussi si ça vous intéresse. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!